Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveauté. Nous allons parler du Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. On voit passer ce produit partout en ce moment sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Je le teste depuis quelques jours, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Nous allons également parler de la nouvelle Naked Wild West de Urban Decay, que je teste aussi également depuis une bonne semaine maintenant. J'ai également le nouveau fond de teint Luminous Matte Faux Filter de Huda Beauty à vous présenter. On est également sur une revue et pas sur un crash test. Et enfin, dernière nouveauté de cette vidéo, nous allons parler du Iced Out Highlighter. Donc c'est le nouvel enlumineur de Anastasia Beverly Hills qui est sorti il y a très peu de temps. Ce produit-là, par contre, je vais le découvrir avec vous. Je ne l'ai jamais testé. Pour ce qui est des sourcils, vous pouvez voir que je les ai déjà maquillés, mais en fait j'ai filmé, voilà, j'ai fait des petits rushs où je vous montre comment est-ce que j'utilise le produit. Je vous en parlerai après. Je vais commencer tout d'abord par le maquillage des yeux et par vous présenter cette palette-là. Donc comme je vous disais, la Naked Wild West qui est sortie lundi sur Sephora et sur Urban Decay, le site officiel d'Urban Decay. Cette palette est vendue 52 €. Le packaging ressemble à ça. J'aime beaucoup cet effet en transparence là avec les écailles en dessous et toutes les jolies couleurs qu'on a au travers comme ça de ce packaging. J'aime beaucoup. Et ensuite à l'intérieur, donc on a le pinceau double embout, 12 ombres à paupières, des mats et des lumineux et un miroir. Je vais d'abord un petit peu vous lire la description de cette palette, quel est le thème de cette nouvelle palette Urban Decay. Ils nous disent que c'est la première, genre là en majuscule, ils insistent, la première palette naked 100% vegan qui prend un virage à l'ouest avec ses teintes arides inspirées du Far West. Ils nous parlent de beige, de brun terre cuite, de cuivre et d'orange brûlé ainsi que des couleurs plus surprenantes comme le vert et le bleu turquoise. Je vais commencer par vous parler de l'harmonie des teintes concernant cette palette et après je me maquillerai et en même temps je vous parlerai de la pigmentation et de la qualité des fards qu'on va retrouver dans cette palette. Donc l'harmonie des teintes swatchées, ça donne ça. Je trouve effectivement que c'est une palette avec laquelle on va pouvoir faire pas mal de looks différents. On peut partir sur du léger, naturel, nude, facile à porter au quotidien avec les 6 premières teintes de la palette. Et ensuite avec les 6 autres, on va pouvoir faire des make-up plus chargés, plus smoky, plus intenses, plus travaillés. On a cette touche de bleu turquoise lumineux là qui est vraiment sympa je trouve dans cette palette. Je vais utiliser cette teinte aujourd'hui, ça vous surprend En fait je vais réaliser le look que je vous ai partagé sur Instagram la semaine dernière quand j'ai reçu la palette. J'ai fait un premier essai que je vous ai partagé en story et je crois que c'est la première fois que j'ai autant de demandes pour un tutoriel maquillage. Donc je vais reproduire ce maquillage parce qu'apparemment ça vous a beaucoup plu. Je vous disais, une palette avec laquelle en fait on peut tout faire. J'ai fait des looks par exemple très légers avec ces teintes là et ensuite j'ai fait un trait de liner par exemple avec cette teinte là ou cette teinte là, ça fonctionne très bien. Et en plus ce que je trouve intéressant dans cette palette c'est qu'on a pas mal de tons chauds mais on a aussi quelques tons froids comme par exemple ce mat ici et celui-là aussi, ce sont des tons froids. On a de quoi faire pas mal de looks différents. Donc j'ai déjà appliqué ma base d'ombre à paupières, la Veil Eye Primer, tous les produits seront dans la barre d'infos. Je vais prendre ce mat qui est ici et en même temps que je me maquille, comme je vous ai dit, je vais vous parler de la qualité des fards qu'on va retrouver dans cette palette. Avec mon 228 de chez Zoeva, je vais appliquer ce mat dans mon creux de paupière et en remontant aussi au-dessus de mon creux. En fait ça va être ma teinte de transition. Pour vous parler globalement de la pigmentation de cette palette, ça va être assez simple pour résumer en fait, après je vais vous détailler, mais pour résumer, si en temps normal vous aimez la qualité des palettes Naked de chez Urban Decay en termes de pigmentation, de texture de fard, par rapport aussi à la manière dont les fards se travaillent, je pense que vous allez apprécier cette palette. On est sur une qualité Naked Urban Decay. Maintenant si vous aimez les fards très chargés en pigments, vraiment très intenses, que ce soit pour les mats ou pour les lumineux, si vous adorez les métallisés avec beaucoup de lumière et une texture très fondante sous les doigts, je pense que pour le coup ça ne vous convient pas. J'en ai discuté avec pas mal d'entre vous sur Instagram en message privé. Et alors c'est toujours pareil, ça me fait rire d'une personne à l'autre selon les goûts. Il y a des personnes qui me disaient j'adore les palettes Urban Decay, je trouve que ce sont des fards très faciles à travailler, des palettes qui sont faciles à utiliser. Est-ce que tu penses que je vais aimer cette palette là? J'ai répondu oui. Si tu aimes la qualité des fards Urban Decay, je pense que cette palette là te plaira. Et puis j'ai eu d'autres messages où vous me disiez c'est vrai que j'utilise plus trop mes palettes Urban Decay parce que je me tourne vers des marques qui sont beaucoup plus pigmentées, et dans ces cas-là je vous ai répondu bon bah voilà, peut-être que cette palette ne vous correspondra pas. Après comme d'habitude en fait ça va dépendre des goûts de chacun, des habitudes de chacun. Vous voyez le fard que je viens d'appliquer, il se travaille hyper facilement, ça ne fait pas de démarcation, ça s'estompe en 3 coups de pinceau, c'est très facile à travailler. Maintenant j'y suis revenue 3 ou 4 fois pour avoir cette intensité là. Chose aussi que j'ai remarqué concernant cette palette, en particulier pour les mats, pour les lumineux aussi il y a des différences, mais pour les mats,
Je trouve vraiment que ces trois-là sont plus légers en pigmentation que ceux qui sont de ce côté-là. Et c'est pas forcément une question de, comment dire, de fard foncé ou de fard plus clair. Je vous assure qu'il y a des fards chers comme ça qui sont super opaques. Quand je vous ai préparé les swatchs pour les 3 premiers mats de la palette qui sont ici, j'y suis passée 2 fois. Donc c'est-à-dire que j'ai prélevé 2 fois de la matière pour avoir cette intensité-là. Alors que sur ces mats-là, donc ces 3 ici et celui qui est ici, je n'y suis passée qu'une seule fois. Donc c'est vraiment beaucoup plus chargé en pigment, je trouve, sur ces teintes-là que sur les teintes les plus claires, qui vont être quand même un petit peu plus légères. Je vais continuer avec les mats et je vais prendre cette teinte-là. Je vais l'appliquer dans mon creux de paupière de manière plus précise. Je ne vais pas autant remonter qu'avec la teinte précédente. Regardez à quelle vitesse il se travaille ces fards. C'est ce que je vous dis, c'est que c'est pas ultra pigmenté, mais en même temps... Du coup, c'est super facile à travailler et à estomper, quoi, ça c'est clair. Hein. Et ensuite, avec un pinceau plat beaucoup plus dense que j'ai eu dans un kit Beauty Bay, je vais intensifier vraiment mon creux. Je vais pas vraiment estomper ce que je suis en train d'appliquer, un tout petit peu évidemment, mais je veux dire, vraiment, je concentre la teinte dans mon creux. Et ensuite, j'estompe un tout petit peu les bords avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué la première teinte. Ensuite, je prends ce mat-là et avec mon pinceau E211 de Urban Decay, je vais déposer cette teinte dans mon coin externe en formant, enfin, je dépose de manière oblique. Je vais vous zoomer un petit peu, j'ai un petit peu oublié. Et je vais remonter cette teinte un petit peu dans mon creux ici en formant un V vers l'extérieur. Et ensuite, avec un petit pinceau précis, donc ça c'est un pinceau que j'ai eu dans une palette Dose of Colors, il me semble, je vais estomper les bords de cette teinte pour que ce soit bien diffus et bien flouté. Je reviens intensifier un petit peu, je réapplique en aplat cette teinte-là. Et j'étire cette teinte dans mon creux jusqu'à la moitié de mon œil à peu près, vous voyez, jusqu'au centre. Hop. Je prends maintenant ce mat qui est ici, et avec mon 223 de chez Zoeva, je vais le déposer à côté de la teinte précédente du bleu, enfin du vert canard là, que j'ai appliqué juste avant. Je vais intensifier mon coin externe ici. Je vais maintenant vous parler un petit peu des lumineux de la palette. Je trouve que le fard le plus réussi en termes de texture, de pigmentation, de rendu sous le doigt, sur la paupière, etc. c'est cette teinte-là. Je vais vous faire un swatch. Vraiment, c'est pour moi le plus beau lumineux de la palette en termes vraiment de qualité. Regardez. C'est vraiment fondant, crémeux, lumineux, cette teinte est super jolie. Ensuite vous avez le turquoise de la palette, je trouve que la texture se rapproche de ce fard là. C'est peut-être un tout petit peu moins opaque, pigmenté, mais c'est quand même pas mal du tout. Laissez-moi vous montrer ça. Voilà. La texture est également assez crémeuse, assez fondante, c'est juste, voilà, comme je vous dis, c'est juste un poil moins opaque, mais c'est également une très belle teinte. Et ensuite on a le doré et l'argenté, et c'est là que je trouve que la texture diffère des deux autres lumineux de la palette. Je trouve que c'est moins crémeux et fondant sous le doigt, et c'est moins opaque également. Après ça n'a pas tout à fait le même fini. Ce doré, il va être un petit peu plus scintillant que les deux autres teintes que je vous ai swatchées juste avant. Voilà, là ça s'est bien fondu parce que j'ai bien appuyé avec mon doigt, mais c'est quand même, je vous dis, moins crémeux que les deux autres teintes. Et je vais vous swatcher l'argenté et je trouve que c'est exactement pareil. Après ça fonctionne, hein, j'ai essayé au doigt, au pinceau, ça fonctionne. Mais c'est pas tout à fait la même texture. Au doigt, je vais prélever le doré qui est ici et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc je pars du coin interne et je rejoins mon coin externe. J'ai reprélevé un petit peu du fard pour venir intensifier. Voilà. Je prends ce lumineux qui est ici. Je vais tapoter doucement dans mon coin externe également. Maintenant, je vais prendre la teinte bleu turquoise qui est ici, avec un petit pinceau synthétique précis que j'ai eu dans un kit, c'est le Get Lippy de Beauty Bay, en partant du coin interne, ici dans mon creux, et je vais rejoindre le vert canard que j'ai étiré dans mon creux tout à l'heure, la teinte mat. Ici, en fait, voilà, je m'arrête à peu près au milieu de mon œil. Et ensuite, je vais petit à petit intensifier et remonter un tout petit peu au-dessus de mon creux pour qu'on voit quand même la touche de couleur, même si j'ai l'œil ouvert. Je veux pas que ça disparaisse complètement dans le creux.
Je reprends cette teinte-là. Et avec mon 317 de chez Zoeva, je vais tracer un trait de liner. Je ne l'ai pas humidifié, hein, le fard, je l'applique sec. Je le dépose bien en aplat pour que ça marque bien sur ma peau. Voilà. Hors caméra, je vais nettoyer mes chutes, maquiller mon deuxième œil, appliquer du mascara et je reviens tout de suite avec vous. Comme toujours, je terminerai mon maquillage des yeux quand j'aurai fait mon teint. Je veux quand même vous faire une petite conclusion, un petit point par rapport à cette palette et par rapport à ce que j'ai pu tester. Est-ce que j'ai besoin de répéter que c'est selon moi et mes goûts et mes attentes et mes préférences? Sachez que oui, je suis obligée de le répéter parce que sous quasiment toutes mes vidéos, hein, j'ai des commentaires où non, on comprend pas que moi je puisse aimer un produit et d'autres non, et vice versa. Donc je suis obligée de préciser, je suis désolée pour ceux qui comprennent, mais c'est pas tout le monde, hein, voilà. Donc, je commence par le positif, j'aime beaucoup l'harmonie des teintes de cette palette, je trouve que les fards sont faciles à utiliser, faciles à travailler. Maintenant, je vous avoue que j'aurais aimé que ces trois mats-là soient quand même un petit peu plus pigmentés, et que les deux lumineux-là aient la même texture que les deux lumineux-là, c'est-à-dire qu'ils soient un petit peu moins friables sous le doigt, et peut-être un petit peu plus intenses ou un petit peu plus crémeux en termes de rendu sur la peau. Voilà, c'est les deux, on va dire, reproches que j'aurais à faire à cette palette. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais continuer maintenant le reste de mon maquillage. Je vais vous parler du Brow Freeze de Anastasia que je teste depuis quelques jours. Ce produit, c'est une cire tenue extrême qui ressauce les sourcils. Tout à fait. Qui rehausse les sourcils, cire coiffante personnalisable à la tenue durable, redresse, discipline et sculpte vos sourcils pour vous offrir l'effet soigné dont vous rêvez tant. Sa formule universelle, application facile et propre, fige durablement les poils pour des sourcils fournis tout au long de la journée. Donc j'applique ça avec un goupillon propre, j'en prélève un petit peu directement dans le pot. Et je vais coiffer mes sourcils avec cette cire en leur donnant un mouvement vers le haut. En fait, je vais les discipliner, je vais les coiffer, les brocher vers le haut. Et ça va vraiment les fixer, les figer et les discipliner, et ça va tenir toute la journée. Donc je trouve que c'est super efficace, que c'est vraiment un produit performant qui tient toutes ses promesses. Maintenant, je rencontre un problème avec ce produit, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai appliqué et que je l'ai laissé sécher, alors c'est totalement transparent, donc ça c'est super aussi, ça ne se voit absolument pas, ça ne laisse pas d'effet brillant ou quoi que ce soit, mais la difficulté que je rencontre quand j'applique ce produit, c'est que quand j'utilise mon Brow Blade de Urban Decay, qui est un feutre à sourcils par-dessus ce produit, eh bien ça me sèche la mine. En fait, c'est pas que c'est la sèche, mais je pense que ça dépose de la cire sur la mine, et mon feutre à sourcils n'écrit plus en fait, et du coup je galère. Je passe mon temps à écraser un petit peu la mine sur ma main pour refaire sortir l'encre de la mine, et j'arrive à faire 2 poils et ça recommence en fait. Ça me pose un petit peu problème vu la manière moi que j'ai de faire mes sourcils. Alors ça n'aurait aucun intérêt de faire du poil à poil avant, puisque l'idée c'est qu'une fois que les sourcils sont brossés et fixés comme il faut, c'est juste venir remplir les trous en fait. Donc je vois pas l'intérêt de commencer par faire le feutre et après faire la cire, ça n'aurait aucun intérêt. Mais du coup voilà, je galère, et autant sur mon sourcil de gauche ça va, en général ça se passe plutôt bien, mais j'ai beaucoup plus de travail en fait sur le sourcil droit pour venir remplir la tête et pour voilà, donner une forme à peu près potable à mon sourcil, et je trouve que le rendu n'est pas, malheureusement n'est pas super joli. Il faudrait que j'essaye avec mon feutre Anastasia, voir si ça se marie mieux ensemble, si ça matche mieux, et si le feutre Anastasia écrit par-dessus cette cire. Je vais peut-être trouver des techniques, des solutions, des astuces, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, moi personnellement, c'est la difficulté que je rencontre avec ce produit. Je vais maintenant passer au teint, et je vais utiliser aujourd'hui le faux filter de Huda Beauty Luminous Matte que je teste maintenant depuis... je sais pas, ça fait 10 jours que je l'ai reçu et je l'ai testé, je dirais 4 fois, je crois, depuis que je l'ai reçu. C'est en fait le faux filter de Huda Beauty qui est sorti il y a quelques années de ça maintenant, qui a été reformulé, qui a été modernisé. C'est un fond de teint couvrance totale, tenu 24 heures, fini mat lumineux, et cette fois-ci il est sans parfum, ce qui est très appréciable, puisque personnellement je n'aimais pas du tout, genre pas du tout l'odeur du premier fond de teint. Donc il est anti-transfert, il ne fane pas, il résiste à la sueur et à l'humidité, votre nouvel allié make-up quelle que soit la météo. J'ai pris la teinte 150 crème brûlée qui est un poil clair pour moi, mais ça passe. Au niveau de la texture, c'est assez costaud quand même, hein. C'est pas très fluide, on a une texture assez épaisse quand ça sort du flacon. J'ai déjà appliqué ma base, l'essentiel de Guerlain, qui va contrôler les brillances au cours de la journée, et donc je vais appliquer ce fond de teint.
à l'éponge. Je vais pas vous faire vraiment une comparaison ancienne version, nouvelle version. Je vais vous dire ce que je pense tout simplement de cette nouvelle version. Donc vous pouvez voir effectivement que ce fond de teint a une très bonne couvrance. Je vais l'appliquer sur mes cernes un petit peu, vous allez voir qu'il camoufle. Qu'il camoufle aussi mes cernes. Si vous n'avez pas beaucoup de cernes, c'est un fond de teint qui peut fonctionner comme anti-cerne, hein, que ce soit clair. Je vous conseille quand même de le travailler assez rapidement, c'est-à-dire qu'une fois que ce fond de teint a séché, je ne vous recommande vraiment pas de revenir tapoter avec votre éponge. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque avec ce fond de teint, c'est que les 2 fois où j'ai fait ça, en fait, là où je suis venue retapoter, ça a décroché le fond de teint. C'est-à-dire que j'avais un trou sur ma peau sans fond de teint et que j'ai eu beaucoup de mal à rattraper ça. Voilà. Il se travaille facilement parce que malgré sa texture et sa couvrance, je trouve qu'il s'étire bien, qu'ils se font assez rapidement à la peau et que le rendu est assez rapidement joli finalement sur la peau. Je vous conseille de faire vraiment, comment dire, zone par zone. D'abord j'applique là, après je vais venir travailler mon front et après je ferai de l'autre côté. C'est vraiment comme ça que je préfère appliquer ce fond de teint. Si vous avez testé les produits que je vous présente aujourd'hui, comme d'hab, hein, je vous attends dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà, là je suis en train de faire la débile, c'est-à-dire que je suis venue... Oh non, mais je vous dis de pas le faire et qu'est-ce que je fais? Je le fais, mais c'est pas possible d'être aussi con. Je vous ai dit de pas revenir avec votre éponge ou votre pinceau travailler un endroit qui s'est figé. Et je le fais. Et donc ça a décollé mon fond de teint. Je vous montre de plus près le rendu sur la peau. Franchement, pour un fond de teint qui est quand même bien couvrant, je trouve qu'il a un joli rendu sur la peau. Comme je vous ai dit, ils se font bien à la peau. Maintenant, si vous avez la peau sèche, je ne suis pas sûre que ça vous convienne parce que moi j'ai la peau mixte et j'ai quand même parfois de mal un petit peu à le fondre sur cette zone-là. Là en ce moment, je peux avoir, selon les jours, des petites zones de sécheresse ou voilà, le fond de teint qui fusionne mal à la peau et ça me le fait de temps en temps avec ce fond de teint ici. Et malgré le fait que j'ai la peau mixte, quand je sais que je vais utiliser ce fond de teint, j'hydrate un petit peu plus ma peau qu'en temps normal. Parce que voilà, il faut bien fondre le produit à la peau. Au niveau de son fini, vous voyez, j'ai quand même un petit peu de lumière qui se dégage de ce fond de teint. Donc je suis assez d'accord sur le côté mat lumineux. Je dirais qu'il est semi-mat en fait. Ça ne me plombe pas le teint, ça ne m'éteint pas le teint, mais c'est pas non plus ultra lumineux. Il y a un peu de lumière quoi. Il est quand même aussi à l'application, je sais pas si vous l'entendrez. Vous entendez ou pas? Ça colle hein, quand même comme texture. Alors, regardez comme il est pigmenté quand même. Je viendrai vous montrer ce soir évidemment hein, la tenue des produits. Pour l'avoir porté avec et sans le masque, je dirais qu'il transfère très peu les premières heures. Alors c'est pas zéro, mais je connais pas un fond de teint qui fait 0 transfert sous le masque. Mais c'est vrai que c'est très léger en début de journée. Et puis après avec mon sébum qui commence à arriver et avec l'humidité sous le masque etc. Ça finit par transférer à un moment ou à un autre dans la journée. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. Il y a juste des fonds de teint qui vont transférer moins que d'autres. Ça fait partie des fonds de teint je trouve qui ne transfèrent pas trop avec ma peau. Je vous montre le rendu de plus près sur ma peau. Donc vous voyez sur quasiment toutes les zones de mon visage, c'est bien fondu, je n'ai pas d'effet de matière et malgré cette texture épaisse et très couvrante, le rendu est plutôt joli. C'est juste un petit peu, franchement c'est pas une cata, mais un petit peu autour de ma bouche que ça manque de fusion avec ma peau en fait. C'est mon petit regret avec ce fond de teint. Hors caméra, je vais continuer mon maquillage. Je reviendrai avec vous pour appliquer l'enlumineur de chez Anastasia et pour terminer mon maquillage des yeux. C'est vrai, hein, c'est vrai que quand je vois mon visage dans mon retour caméra là, par rapport au faux filtre de Huda Beauty, j'ai l'impression d'avoir un filtre sur ma tronche. Vraiment, c'est vraiment zéro imperfection et zéro défaut. Après, de près, c'est pas le fond de teint le plus beau que j'ai, mais franchement... Et voilà, si vous recherchez vraiment des trucs très couvrants, c'est vrai qu'il est couvrant, je ne peux pas dire le contraire. Je voulais vous dire aussi, c'est un fond de teint que je sens quand même un petit peu sur ma peau. Hein. C'est pas le fond de teint le plus confortable que j'ai. Pas que ça tiraille, mais voilà, je vois que j'ai appliqué un truc bien costaud sur ma peau. Je vais maintenant appliquer le nouvel enlumineur de Anastasia Beverly Hills. Il s'agit du Ice Out Highlighter. Je vais vous faire un swatch évidemment. Comme je vous ai dit, je ne l'ai jamais testé celui-là. Et ça a l'air très blanc glacé quand on le voit dans le boîtier. Et puis finalement, regardez sous le doigt, c'est quand même assez doré. Même sur ma carnation à sous-ton doré, ça ressort bien doré sur ma peau. Je prends mon pinceau JH09 de chez Morphe. Ouais, c'est quand même bien doré.
Il faut aimer les enlumineurs dorés, hein. Si vous n'aimez pas ça, ne vous tournez pas vers cet enlumineur. Ensuite, au niveau de la texture, c'est vrai qu'elle est super fine. Je pensais que ça se verrait plus que ça en termes de texture sur la peau. Je trouve que ça se fond quand même plutôt bien. Il a... pas qu'il soit scintillant, mais il y a des micro particules de lumière quand même dedans. J'ai des enlumineurs qui sont quand même un petit peu plus effet seconde peau. Je vais l'appliquer à l'éponge de l'autre côté. Alors oui, ça se fond beaucoup mieux à l'éponge. C'est vrai que là, pour le coup, je vois la différence à l'œil nu, mais du coup, c'est plus subtil de ce côté. Là, c'est tout de suite beaucoup plus intense, donc ça veut dire que c'est un enlumineur qu'on peut moduler. C'est pas non plus la texture la plus fondante que j'ai, et c'est pas non plus la texture qui va avoir le plus, justement, un effet mouillé un petit peu seconde peau. Pour ça, je suis pas tout à fait d'accord, mais ça reste quand même un très joli enlumineur. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux. Je vais prendre un petit pinceau estompeur que j'ai eu dans un kit de la marque Juvia's Place. Et je prends cette teinte mate ici. Je l'applique tout le long de mon ras de cils inférieur. Non mais en fait je vais devoir prendre un pinceau plus dense. Ouais, ça marche mieux avec un pinceau un petit peu plus dense par rapport à la pigmentation de ce fard. Et je remonte bien ici à l'extérieur de mon œil. Hop. Ensuite, je prends cette teinte-là. Toujours avec le même pinceau qui est le 230 de chez Zoeva, je dépose cette teinte en partant ici, pas tout à fait au coin interne, et je m'arrête quasiment au coin externe de mon œil. J'estompe. Je prends ensuite cette teinte-là, et avec mon pinceau 226 de chez Zoeva, je vais l'appliquer au ras de cils inférieur. Je remonte ici dans mon coin externe et je redescends et je floute un petit peu tout ça. Je prends cette teinte-là qui va me servir de touche de lumière dans mon coin interne. Je reprends la teinte bleu turquoise et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur en partant du coin interne jusqu'au milieu de mon œil. En fait, je vais rejoindre à nouveau la teinte mate verte que j'ai appliquée tout à l'heure. Je prends ensuite un flash crayon de Linda Alberg en teinte Lévi. Et j'applique un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Et j'ai donc terminé ce maquillage. Je reviendrai ce soir pour vous montrer la tenue du fond de teint et comment est-ce qu'il a évolué sur ma peau. Donc on se retrouve tout de suite pour vous et ce soir pour moi. Mouah, gros bisous. Ça fait 7h30 à peu près que je porte le maquillage. Je viens vous montrer l'évolution du fond de teint sur ma peau, hein. C'est la raison principale pour laquelle je reviens ce soir. Le fond de teint, au niveau des brillances, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est un fond de teint avec lequel je ne brille pas beaucoup. J'ai la peau mixte et j'ai quand même quelques brillances évidemment, mais pas plus que ça. Bon, par contre, au niveau de l'effet de matière sur la peau et de texture, c'est quand même assez épais. Il s'est pas vraiment séparé de ma peau en fait, mais il est tellement couvrant et vu que la texture est quand même assez épaisse, avec le sébum, avec voilà, les heures qui viennent de passer, ce fond de teint posé sur ma peau, ça a tendance à marquer un petit peu mes pores et ça a tendance à faire épais et à se voir sur ma peau. Et je me souviens que j'avais fait un petit peu la même conclusion avec la première version. Je vous avais dit, si pendant quelques heures vous devez avoir un teint vraiment parfait, sans imperfection, ça peut faire l'affaire, mais c'est pas un fond de teint, je trouve, qui est vraiment très joli tout au long de la journée. En tout cas sur ma peau, voilà, c'est pas un fond de teint que j'ai envie de porter 8 heures ou 10 heures d'affilée. Et après, quand je fais des retouches, je crois que c'est pas super, c'est-à-dire que si j'absorbe l'excès de sébum, il me semble que ça me fait quand même, ouais, ça me fait un petit peu d'effet de matière. Je trouve que c'est un fond de teint qui supporte pas super bien là, les retouches, en tout cas les retouches comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire prendre mon éponge, absorber un petit peu mon excès de sébum, je rajoute pas de matière, de poudre ou quoi que ce soit. Ça rajoute un effet sec et un petit effet de matière selon les zones, ça a tendance même presque à décrocher un petit peu le fond de teint. Après pour l'enlumineur, écoutez, il a très bien tenu, j'ai envie de le tester par-dessus un fond de teint justement moins épais pour voir s'il se fond un petit peu mieux à ma peau parce que la texture est vraiment très fine, mais j'entends partout que également il est complètement imperceptible en termes de texture sur la peau. Moi, comme je vous ai dit, c'est pas le plus imperceptible, donc je me dis c'est peut-être aussi à cause de l'épaisseur du fond de teint. Donc à retester sur d'autres fonds de teint. Les produits à sourcils, écoutez, j'ai rien à rajouter de ce côté-là. Et comme je vous ai dit, les ombres à paupières Urban Decay ont bien tenu sur mes yeux. Voilà pour ce retour. J'espère que cette vidéo vous aura aiguillé concernant ces produits, si jamais vous vous posiez des questions et que ça vous aura aidé, par exemple pour la palette, à faire un choix, à savoir si vous crachez ou pas.
Est-ce que vous allez cracher sur la palette? Savoir si vous craquez ou pas sur la palette. Bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner et à rejoindre cette aventure que nous partageons toutes et tous ensemble. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.